Alors voilà la recette toute simple du dessert que mes clients préfèrent à l'atelier Jussus, c'est donc le dessert de la tarte au citron cru. Donc pour faire un fond de tarte, je pèse les amandes, de la pâte à dattes, mais vous pouvez aussi acheter des dattes que vous dénoyautez. Je vous conseille de faire tremper dans ce cas-là les dattes toute la nuit et de la noix de coco. Alors moi tout ce que j'achète de toute façon c'est bio. Je travaille soit avec la vie claire, surtout un produit frais, et je trouve de très très bons tarifs et une bonne traçabilité avec Aurore Market qui vous livre. Donc il suffit de faire même des achats groupés et ça vous coûtera beaucoup moins cher et du coup peut-être même pas de frais de livraison. Donc pour faire la tarte au citron cru, parce qu'il y a un démoulage, c'est le plus important, il faut absolument un moule sans fond. Donc là j'ai un rond et là j'ai un carré. Voilà. Et ça, je vais le mixer. Voilà, avec un mixeur à deux lames, je vais tout mettre dedans et je vais bien hacher. Je vais couper la pâte à dattes à morceaux parce que là elle est trop épaisse. Et je vais mixer tout ça et je reviens de suite. Voilà, donc là on est en train de travailler le fond et je vais mettre, mais vraiment très très peu, style 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Je vais mouiller tout ceci et il faut dire qu'avec les dattes qui ont été mixées avec les amandes et la noix de coco, ça va faire une pâte toute seule. Bon allez, on va dire que peut-être on va quand même en mettre 3 parce que j'ai été généreuse avec les amandes, mais vraiment pas plus, ça sert à rien parce que c'est sûr que ça colle de toute façon. Donc voilà, une fois que j'ai bien humidifié d'huile de coco, tout ça. Alors, je prends de l'huile de coco, moi, désodorisée. D'abord, c'est la moins chère. Bien sûr, toujours elle est bio, la vie claire, parce que je connais bien la provenance. Et ça, c'est très important pour l'huile de coco, de ne pas utiliser n'importe laquelle bon marché. Voilà, je verse. Allez, toute ma pâte, ma crue pâte, dans mon moule sans fond. Et vous voyez que quand même... Hein, il y en a. Donc j'étale et j'appuie bien avec le dos de la cuillère. Et petite astuce pour que ça prenne bien, parce que là c'est un petit peu trop sec à mon goût, je vais mouiller un petit peu mes doigts et je vais mouiller avec les doigts. Voilà. Et là comme ça va bien se saisir. Donc moi je vais faire le second moule et puis ensuite on va mettre ces deux fonds au frais. Et franchement hein, c'est pas non plus nécessaire, il n'y a aucune obligation là-dessus. Et pour préparer l'appareil, après si vous n'avez pas de date par exemple et que vous avez que des amandes et des noix de coco, et bien vous mettez beaucoup plus, enfin beaucoup plus, allez 3 cuillerées à soupe en plus d'huile de coco. Ou si vous n'avez pas d'huile de coco, bah, vous mettez des dattes en plus parce que les dattes elles vont vraiment coller. Voilà, allez je vous dis à de suite pour la suite. Maintenant on va faire l'appareil, c'est-à-dire la crème qui va aller sur le fond aux amandes. Là, j'ai pris 3 beaux avocats bien mûrs. C'est important qu'ils soient bien mûrs. Évidemment, essayez d'avoir des avocats bio, mais des avocats de France, qui soient d'une bonne destination et pas des avocats hors saison. C'est pour ça que je fais aussi cette tarte maintenant. On est mi-septembre et les avocats sont arrivés et ils vont y rester pendant quelques mois. Donc là, je vais bien sûr enlever le noyau, les peler, les mettre en morceaux dans mon cul de poule. Ici, j'ai mis simplement du sirop d'agave, mon huile de coco. Et la chose que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, avant j'achetais mon jus de citron dans des grandes bouteilles de jus de citron que je trouvais à la vie claire. Et là c'est fini, maintenant je fais avec du citron, du citron, voilà, que je me passe à l'extracteur. Je garde un petit peu d'écorce, celle-là
Je les mets de côté parce que quand je vais faire du chocolat, ben, je vais pas hésiter, je vais faire un petit peu, parce que c'est bientôt Noël, donc là je vais faire des tests, et je vais passer à l'extracteur, donc mes citrons, je vais faire les doses qu'il faut, tout va vous être indiqué, c'est pas la peine que je vous en parle maintenant, des quantités, et surtout je vais le filtrer. Donc le jus de citron, que je vais mettre ensuite là-dedans, donc je mélange bien, que je vais verser sur mes morceaux d'avocat et que je vais mixer au mixeur plongeant. Alors ça y est, hein, l'appareil est fait, vous avez vu, c'est bien vert, c'est vraiment l'avocat, il est très très mûr et c'est très important qu'il soit bien mûr parce que comme ça, on ne sent pas vraiment le goût de l'avocat. En fait, vous allez vraiment bluffer vos invités parce qu'ils cherchent pendant un petit moment. On sent vraiment le citron. Et l'avocat, ben, c'est que la douceur et il faut vraiment insister pour trouver le goût. Voilà, donc je verse mon appareil sur le fond. Vous avez vu, l'avantage est quand même pas de cuisson, c'est vraiment génial. Voilà, je tapote tout ça pour pas qu'il y ait de bulles. Je lisse. Voilà, voilà. Voilà, j'essaie de faire ça comme il faut. Et ça, je vais le mettre au frigo jusqu'à demain matin. Parce qu'il faut que ce soit bien saisi. En fait, c'est l'huile de coco qui va, en refroidissant, se ressaisir. Voilà. Donc là, je vais vous donner quand même une astuce pour ceux qui veulent vraiment faire du zéro déchet ou qui ne veulent pas utiliser l'huile de coco. Il y a quand même d'autres options. Ce que vous pouvez faire, c'est avec les noix de cajou. Donc, je vais vous marquer la recette sans l'huile de coco, mais avec les noix de cajou. Et il faudra mettre un petit peu d'agar-agar. Donc, comme ça, c'est vraiment pratiquement du zéro déchet, puisque le citron, vous ne l'achetez pas en bouteille, vous le faites. Il n'y a que le sirop d'agave, donc ça peut être du sirop d'érable. Il y a bon, voilà, il y a une bouteille en verre. C'est pas top sirop d'agave, sirop d'érable. Il y a le sucre de coco, mais il est très marron. Donc il y a possibilité de le faire. Dans ces cas-là, la tarte crue sera moins verte. Donc il faudra tricher et mettre un petit peu de spiruline, mais très peu, que c'est pas le goût à la spiruline, c'est pour que ça garde le vert. Voilà. Donc une fois que la tarte a passé toute la nuit au frigo, eh ben, juste avec le couteau, hop, vous lissez tout autour à l'intérieur entre le moule et le gâteau, vous levez le fond et puis c'est tout fini. Il ne reste plus qu'à vous faire un décor si vous voulez dessus et je vous assure, c'est un dessert hyper trop bon. C'est même un dessert qui peut aller pour un dessert de Noël. Après, vraiment, vous l'adaptez comme vous voulez, même le fond. L'avantage de la cuisine par rapport à l'avantage de la cuisine et de la pâtisserie, c'est-à-dire qu'en pâtisserie traditionnelle française ou de notre pays, il faut suivre la recette à la lettre. Avec la cuisine, franchement, on n'est pas obligé, on peut se permettre plein de fantaisie et vraiment toute la créativité possible. Et en plus, on ne salit pas la cuisine, on n'a pas de cuisson et ça, c'est top parce que moi, ça, je n'en pouvais plus. Voilà, donc la cuisine m'a sauvé la vie par rapport à ce métier que j'adore. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à me poser des questions et peut-être à me dire des idées que vous avez eues pour améliorer cette recette, surtout par rapport à l'écologie, parce que la cuisine, c'est important si on travaille avec des produits locaux, des produits bio et si on évite un maximum les déchets. Allez, à très bientôt!